Il vient de péter l'antivol juste avant, ça a duré quelques secondes, hein. Ça va très vite. Ok, alors là on est en plein centre de Londres. Je reconnais, c'est un classique. Là on a affaire à des professionnels, hein. Là, cherchez pas. Ok, le mec il vient de disquer. Ouais, il vient de péter l'antivol juste avant, ça a duré quelques secondes, hein. Ça va très vite. Maintenant, le seul truc qui lui reste à faire, c'est le Neyman, l'espèce d'antivol intégré à la moto qui bloque le guidon. Mais regarde, en quelques secondes, tu vois, il va pousser, il va pousser, il va pousser. Regarde autour quand même en même temps. Et bim! Ça y est, il a réussi à le péter. Maintenant, tout ce qu'il a à faire normalement, c'est d'essayer voilà, de libérer complètement la direction et de juste avancer. Là, je suis pas sûr qu'il va avoir un camion. Généralement, en pleine ville, c'est pas forcément le mode opératoire, surtout dans une capitale. Là, il va juste demander à son pote de le pousser avec une petite moto électrique à côté, incroyable. Et il va le pousser jusqu'au lieu de la planque. Donc l'antivol, ça a pris 20 secondes. T'as pas de plaque, t'as pas de visage, tu peux rien faire. La seule solution pour récupérer ta moto dans ce cas-là et éviter des mois et des mois de galère, le temps de la retrouver, le temps d'essayer de récupérer au moins l'argent que t'as mis pour l'acheter, c'est GeoRide. GeoRide, c'est une application qui se connecte à ta moto pour la protéger contre le vol, revivre toutes tes balades et rassurer tes proches. Alors essaye l'application GeoRide maintenant sur ton téléphone. Le mode opératoire est toujours le même. Ils vont la mettre dans une planque, attendre quelques jours, voir si elle est équipée d'un traceur. Ils peuvent pas détecter le fait qu'elle est connectée autrement que par juste attendre, voir si la police arrive. On a démonté des énormes réseaux de vols comme ça et croyez-moi, ils veulent surtout pas se faire choper là-dessus parce qu'on dirait pas, mais il y a des lourdes peines pour ça. Surtout si t'as tout un réseau. Parce que sur le lieu de la planque, il y a de grandes chances qu'il y ait plein d'autres motos et de scooters. Donc si on arrive à compromettre le lieu de la planque, ils sont foutus. Donc au pire, ils perdent toutes les motos et les scooters qu'il y a, mais au moins ils se feront pas choper. C'est pour ça qu'ils laissent la moto là-dedans et ils attendent de voir si la police vient. C'est leur seul moyen de détecter s'il y a un traceur.